Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui à la FNAC d'Aubenas. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir dans l'émission Sortie d'artistes une auteure ardéchoise qui écrit des livres depuis quelques années, qui est bien connue, je dirais, au niveau national. Et je ne sais même pas si d'ailleurs elle est aussi connue en Ardèche qu'elle peut l'être ailleurs. Bonjour Diane Pellin. Bonjour. Merci d'être à ce micro pour venir parler de votre dernier ouvrage, Même les pêcheurs ont le mal de mer, qui est sorti aux éditions Les Escales. C'est un roman, le dernier roman, il y en a eu d'autres avant, on en reparlera. Parlez-nous un petit peu de votre parcours donc d'ardéchoise. Vous êtes de quel coin d'Ardèche ? Alors je suis de Chauzon, j'ai fait mes études donc sur Chauzon, après lycée Marcel Gimond à Aubenas, pour la fac à Montpellier ensuite. Voilà, donc j'ai vraiment passé 18 ans de ma vie en Ardèche. Je suis partie un petit peu pendant quelques années. Là, je suis de retour dans ma terre et je suis très contente d'être revenue. Donc Chauzon, tout près de Vallon-Pont d'Arc. Voilà, là c'est mon Chauzon lieu de naissance et maintenant je vis à Saint-Alban-en-Riole. Voilà, pas loin non plus d'ailleurs. Hein. Voilà. Comment vous est venue l'idée d'écrire ? Comment est née justement cette aventure qui aujourd'hui... C'est très mystérieux. Ça a commencé tard. J'écrivais pas. J'ai jamais eu de journal intime. J'ai jamais fait de carnet de voyage quand je voyageais. C'est venu à la fac. J'avais un cours optionnel et j'ai découvert. Voilà, on devait faire des portraits. J'ai découvert le plaisir d'écrire d'abord. Le professeur m'a parlé de ce que j'écrivais en me disant que c'était pas mal. Et petit à petit, j'ai commencé des concours de nouvelles, des poèmes. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment pris goût à ça. J'ai écrit un premier roman. Un second non publié, mais voilà, l'écriture était arrivée dans ma vie et c'est devenu petit à petit quelque chose d'essentiel pour moi. Et maintenant, c'est ma vie, c'est l'écriture. Mais ça a été très progressif et ça n'a pas été une vocation, un souhait. Ça m'est un peu tombé dessus. Oui. Vous avez vous avez fait des études littéraires ? Oui, en fait, j'ai une maîtrise de français langue étrangère, mais c'est pas les facs de lettres modernes ou lettres classiques. Donc, j'ai pas de formation littéraire en fait. J'ai une maîtrise pour enseigner le français comme une langue étrangère. Donc c'est vraiment la sémiologie, la linguistique. Donc j'ai pas fait d'études proprement littéraires, mais bon, voilà, j'ai toujours été plus du côté littéraire que scientifique. Oui. Voilà. Votre premier ouvrage, vous l'écrivez en quelle année ? J'ai mon premier manuscrit, j'avais 21 ans, donc c'était il y a 16 ans, 17 ans. Voilà, il y a 17 ans, et manuscrit non publié, mais premier roman terminé du début avec un point à la fin. Donc c'était déjà bien à 21 ans d'arriver à mettre un point final à un roman. Mais voilà, celui-là n'a jamais été publié, il restera dans un tiroir. Et pourquoi ? C'est un choix ? C'est pas un choix, je pense qu'on a vraiment c'est tout un travail. Ça fait donc plus de 17 ans que j'écris et je réalise que voilà, chaque écrit est essentiel, mais n'a pas besoin forcément d'être publié. Ce premier manuscrit a été essentiel dans mon travail d'écriture, mais maintenant il ne me correspond plus et on me dit mais il faudrait le ressortir, le retravailler. Pour l'instant, j'ai pas du tout envie. C'était quelque chose que j'ai écrit à un moment donné, qui a amené le deuxième manuscrit qui n'a lui non plus pas été publié. Et qui m'a permis de faire le troisième manuscrit qui est à l'endroit où elle naisse. Et celui-là, pour moi, ça a été le début de la publication. Et ceux d'avant, je pense que je ne les publierai jamais, en fait. Alors justement, à l'endroit où elle naisse, qui est devenu le coup de cœur de Paulo Coelho, oui. C'est le début d'une aventure extraordinaire. Oui, c'était... Comment on reçoit justement ce cadeau, d'être un coup de cœur d'un aussi grand monsieur ? On ne réalise pas tout de suite, surtout que j'en étais pas au début de l'écriture, donc j'avais toujours écrit sans être publié. Et de cette première publication qui a donc déjà ce prix du roman de l'été et en plus le coup de cœur Paulo Coelho, ça a été son retour. J'ai pas pu le rencontrer malheureusement, donc il m'a fait une vidéo en me parlant de mon livre, en mettant qu'il avait beaucoup aimé. Et donc ça légitime un peu plus mon travail d'auteur à ce moment-là où je commençais, bien que j'écrivais pour moi et que c'était vital pour moi. Il y avait à un moment donné, on se dit ce serait sympa de voir s'il y a un peu des retours, et ce retour-là, on se dit je me suis pas trompée de voix et ce que je fais c'est pas mal. Justement d'être primé comme ça, est-ce que ça change l'écriture ? Est-ce que ça change un peu les idées ? Alors, à ce niveau-là, pas du tout. Non. Ce qui change, c'est cette légitimité, cette confiance en soi. Ça va changer à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on est un peu plus rassuré, ça rassure. Mais alors, au niveau de la création, ça ne change rien du tout.
Les éditeurs se bousculent peut-être un peu plus, le téléphone sonne un peu, non? Non, alors Même pas du tout. Non, j'ai gardé le même éditeur pour le roman d'après, ensuite. Et ensuite, j'ai changé pour le 3e. Mais non, il n'y a pas eu de... Ça n'a pas été la folie non plus. Ça a été une belle aventure, mais voilà, ça a pris un bout de... Alors justement, le 2e. Donc, le 2e n'est pas là, oui. Vous ne l'avez pas, c'est Sante-Cigane. Voilà, je ne l'ai pas, il n'y a pas voilà, ici. Il n'est pas. Voilà. Donc le 3e. Le 3e. Qui est Quand je serai grande, je serai vieille. Oui. C'est rigolo ça. Oui, c'est très rigolo. Oui. Alors oui, le titre est rigolo. Chez Flammarion, voilà, chez Flammarion. C'est me dire que je verrai grandir. Je te verrai grandir. Donc celui-ci, c'est vraiment une parenthèse dans mon travail d'écriture. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie, c'est-à-dire écrire je. Comme je l'expliquais, je n'ai jamais eu de carnet intime. J'ai beaucoup voyagé, j'ai jamais fait de carnet de voyage. J'étais incapable de poser le je. Donc il m'est arrivé donc, dans ma vie personnelle une histoire forte. J'ai été malade à la naissance de mon fils, j'avais 28 ans. Et cette histoire, elle est restée en moi, il fallait que je l'écrive. Donc j'ai essayé de la romancer, puisque je suis romancière, et j'ai essayé d'écrire elle. Donc j'ai écrit 50 pages, et ça n'a pas marché. J'ai repris ça 1 an après, ça ne marchait toujours pas. Et à un moment donné, le jeu, il s'est imposé. J'ai dû écrire cette histoire avec le jeu, et j'ai dû en faire un récit. Donc ce livre est vraiment un livre très particulier où je raconte mon cancer à 28 ans, à la naissance de mon fils. Donc c'est un livre sur le cancer, mais pas que. C'est un livre sur la maternité, sur la vie et la mort, sur l'après-maladie surtout. J'insiste là-dessus sur ce livre, parce qu'il y a la moitié du livre qui est consacrée à qu'est-ce qui se passe quand on nous dit qu'on est guéri. Et c'est tout là, je l'ai vu avec les retours, les témoignages des lecteurs. Il y a un gros problème avec l'après-maladie où il faut être accompagné, parce que c'est là où on est très fragile. Pendant la maladie, on se bat, on n'a pas trop le choix, il faut avancer. Mais une fois qu'on sort des hôpitaux, il faut se reconstruire. Donc il y a une partie du livre là-dessus. C'était thérapeutique pour vous? Complètement. En fait, j'ai travaillé, j'ai fait une thérapie après pour retrouver l'énergie et me ressourcer. Et ensuite, poser ce jeu m'a permis de dire des choses que j'étais incapable de dire à l'oral et que j'étais incapable de me dire à moi-même. C'est-à-dire qu'en écrivant, il y a vraiment des choses qui sont sorties et qui étaient en moi, mais que je ne pouvais pas exprimer autrement que par l'écriture. Et ce qui est très fort, c'est que j'ai eu du mal à l'écrire parce que aussi je me suis dit, c'est quoi? Je vais raconter mon histoire, quel intérêt? C'est auto-centré, ça ne me correspond pas. Et en fait, ce jeu est universel. Je l'ai vu avec le retour des lecteurs, c'était incroyable. Les gens arrivaient en larmes aux dédicaces en me disant, vous vous rendez compte, vous avez dit des choses que je ressens et que je ne peux pas dire, que je ne peux pas exprimer. Donc en fait, c'est universel. Voilà, c'est tout ce que je dis, c'est mon histoire, mais finalement, c'est l'histoire de plein de gens malades ou de gens en souffrance, parce que là, c'est le cancer, mais voilà, ça peut toucher des gens qui ont eu des deuils, ou voilà, à un moment donné où on se prend un mur et il va falloir avancer, quoi. On n'a pas le choix. Ouais. Mais ce bouquin est plus destiné à des gens malades ou à des gens qui peuvent aussi être aux côtés de gens malades? Parfois il y a cette impuissance. Ce livre, en fait, j'ai eu les deux retours, le retour des malades et le retour des accompagnants qui m'ont dit, grâce à vous, j'ai compris ce qui s'est passé dans la tête de ma fille, de mon compagnon, j'ai compris leur isolement. Ça permet aussi, en tant qu'accompagnant, de mieux comprendre un peu ce qui peut se passer à l'intérieur, le cataclysme que vit une personne touchée par la maladie. Selon vous, justement, là, vous traduisez quelque part votre ressenti face à la maladie. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté tous les jours à la maladie, au cancer ou à d'autres maladies graves. Selon vous, qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans cet accompagnement des malades ou des proches de malades? C'est tout le problème du dire. Je pense que tout vient de là, en fait. Moi, je dis beaucoup dans mes livres. Je suis aussi quelqu'un qui dit beaucoup dans la vie maintenant. J'ai appris à dire les choses. Et donc, après ce livre, ce qui est fou, c'est que j'avais des proches à moi qui sont venus me voir et qui m'ont dit « mais moi aussi, j'ai été touchée par la maladie, alors que je ne savais pas ». C'est-à-dire qu'il y a ça aussi, il y a un petit côté tabou autour de la maladie. Et donc, les gens déjà vivent ça seuls. Même en famille, ils sont seuls parce qu'on a du mal à parler de ça. Ne parlons pas de l'environnement un peu plus large. Et au niveau hospitalier, donc moi j'ai rencontré des gens formidables, je leur dédicace le livre, je les appelle les blues. Donc c'est tout ce personnel soignant, que ce soit les grands chirurgiens ou l'aide-soignante, qui sont merveilleux, il y a des très beaux moments, mais
quand même, au niveau du système, au niveau de la logistique générale, voilà, ce qui manque, c'est peut-être des structures. Là, j'ai rencontré une dame tout à l'heure qui me parlait d'une association qui accompagne les gens après la maladie ou même pendant. Et voilà, il faudrait peut-être voilà, apprendre aux gens déjà à parler de la maladie, à parler, à assumer, à partager leur douleur. Et rien que cette communication-là, à mon avis, ça permettrait de s'aider beaucoup, en fait, de parler, poser des mots. Ouais. Donc là, on est sur un sujet relativement grave, en même temps, qui peut être aussi porteur d'espoir, surtout. Le dernier ouvrage, qui est Même les pêcheurs ont le mal de mer, là, on va parler de totalement choses différentes. Comment est née cette idée? Parce que c'est un très joli roman. Alors, donc c'est toujours ma recherche. Je suis toujours dans une recherche de qu'est-ce que la vie, l'héritage. C'est vrai que la thérapie que j'ai faite par rapport à la maladie m'a amené à me questionner sur ma famille, sur mon héritage, sur qu'est-ce que je portais en moi, mon histoire. Et donc, je suis arrivée à découvrir le transgénérationnel. En fait, c'est un grand mot, mais qui est tout simple. C'est-à-dire qu'on porte tous, en tant que personne, un héritage de nos parents directs, de nos grands-parents, et ça va beaucoup plus loin. Et donc, on le sait bien, qu'en tant qu'adulte, on est des fois un peu encombré, un peu mal à l'aise dans notre vie, parce que voilà, il y a ce poids du père, ou ce poids de la grand-mère, ou ce secret qui date de l'arrière-grand-mère. Et ça, c'est des choses qui sont dans toutes les familles, parce que en tant qu'auteur, on est aussi à l'écoute, et donc on adore que les gens nous racontent des histoires, et donc on m'en raconte beaucoup, et tout le monde est touché par un grand secret, un petit non-dit ou un grand non-dit. Et donc ce livre-là est vraiment, je voulais parler de ce sujet-là, donc je parle de 3 hommes, un fils, un père et le grand-père, et on va suivre les 3 narrateurs. Je voulais aussi parler des hommes, parce que d'habitude je parle beaucoup des femmes, donc là je vais parler de 3 hommes, et on va, par les voix de chacun, dénouer un fil familial et essayer de libérer le petit-fils de tout cet héritage de la famille Orozco, puisque ça se passe sur une île de Méditerranée, et une île où je suis allée qui m'a beaucoup inspirée. Donc voilà, il y a tout ça, il y a l'inspiration du lieu, cette île merveilleuse, un peu surréaliste de Méditerranée, et ce souhait de travailler sur le transgénérationnel. Très bien. Vous avez beaucoup voyagé dans votre vie. Pourquoi avoir pris cette poudre d'escampette, quitter vos racines ardéchoises et partir comme ça? Alors, je ne le vois pas du tout comme une poudre d'escampette. C'est pas du tout une fuite. C'est un voyage vers vous-même? Oui, en fait, une grande curiosité, une grande boulimie, Donc, j'ai été accompagnée. J'ai vécu 16 ans avec une personne qui voyageait énormément. Donc, cette personne m'a initiée à l'âge de 20 ans. Premier voyage à Cuba, 3 mois en vélo. J'ai commencé comme ça, et puis chaque année on partait, Madagascar à vélo, Sénégal, après l'Inde, le Bali, 5 ans en voilier. Et voilà, c'est plutôt une curiosité, et c'est aussi moi qui aime les relations humaines, la psychologie, comment on fonctionne, comment les êtres humains fonctionnent. Je suis j'aime me nourrir, et le voyage permet de prendre du recul par rapport à ma vie d'ici, et en même temps de me nourrir des vies de là-bas. Et ça, pour une auteure, c'est merveilleux. Et donc, le voyage me nourrit énormément, et me permet aussi d'avancer, moi, en tant que femme, en tant que mère, en tant que citoyenne. Voilà, donc le voyage est une nourriture, pas une fuite. À quand un livre avec une inspiration ardéchoise? Ah, il est là. Ah, c'est vrai? Ah oui, il est là. Je rêve de parler du calcaire, du chêne, de la châtaigne, de tout ce qui... C'est un livre qui va mettre du temps à venir. J'en ai parlé dans Santigan. En Santigan, il y a quelques touches ardéchoises, mais qui sont vraiment... c'est un livre complètement surréaliste, Santigan, donc on ne s'en rend pas compte, mais il y a le calcaire, il y a le cousina, c'est une préparation à la châtaigne. Donc j'avais mis un petit peu des touches d'Ardèche dedans. Mais là, je sais qu'il y a un livre qui viendra sur l'Ardèche, qui ne sera pas un livre qui sera comme les autres, où je vais vraiment m'installer, lui donner un peu mon univers, mais Non, il y aura un livre sur ma terre et sur mes racines, c'est sûr. Ouais. Il n'est pas encore là. Vos racines sont importantes? Très. Je suis enracinée. Ah oui. Ça je dirais, ça s'exprime de quelle façon, justement, ces racines ardéchoises? Ça se manifeste quand je suis loin, puisque j'étais souvent loin. Donc là, toujours une sensation de ne pas être totalement à ma place, tout le temps. Voilà, dès que je suis un peu loin d'ici, c'est une bricole, hein,
mais il va y avoir un petit manque, un truc qui n'est pas là. Et quand je suis ici, je suis entière. Il n'y a pas de manque. Voilà. Donc ça déjà, moi je le ressens comme ça. Et puis c'est là où je me reconnais dans chaque pierre, je me reconnais dans chaque lumière, je me reconnais, voilà, je suis en connexion avec votre identité. Oui, oui. Ouais, puis c'est vrai que j'ai une famille, voilà, voilà, l'Ardèche c'est important. Depuis que je suis petite, je vais sur le plateau ardéchois, la pêche, la châtaigne, mon selgue, voilà, c'est ma vie, quoi, depuis que je suis toute petite. Bon, en tout cas, nous sommes très heureux d'avoir de tels talents en Ardèche. Merci. Parce que c'est vrai que voilà, une très jolie écriture et puis vous êtes passionnante. On a vraiment envie donc de vous lire. Donc évidemment, on va inviter nos amis téléspectateurs à venir évidemment découvrir Liane Pellin. Et on peut juste rajouter, parce que voilà, j'ai des ateliers d'écriture voilà, aussi. J'ai une passion donc, de l'écriture et j'ai une passion du partage de cette écriture-là, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'écriture, c'est voilà, bien sûr, c'est littéraire, il faut des mots, mais voilà, ce qui est vraiment important pour moi dans ce que je fais dans mon travail, c'est le côté instinctif, viscéral, émotionnel. Et donc, depuis quelques temps maintenant, je partage ça avec des personnes. Et donc, je propose des ateliers d'écriture où on va ensemble avancer sur ce chemin d'écriture que moi j'ai pris. Et donc, voilà, je partage ça aussi régulièrement. Et c'est des beaux moments de travailler, de jouer avec les mots, mais plus que ça. En tout cas, merci. Un petit mot, tiens, aux téléspectateurs ardéchois. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Que je suis très bien ici, que je suis très inspirée par mon pays et que j'espère bien bientôt parler de ma terre et de mes racines, voilà, dans un roman. Ben voilà, belle conclusion. En tout cas, merci à vous tous. On vous retrouve très rapidement sur TV07 pour d'autres émissions. C'était Sortie d'artiste, une émission réalisée par Guillaume Sartre pour TV07. À très vite. Ciao, ciao, ciao.